Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. La lampe d'Aladin. Dans une ville de Chine vivait un pauvre tailleur qui avait un fils nommé Aladin. Ce garçon ne voulait pas apprendre le métier de son père et ne pensait qu'à s'amuser dans les rues avec les jeunes vauriens. Sa mauvaise conduite chagrina tellement son père que le pauvre homme en mourut. Sa veuve vendit alors la boutique pour pouvoir subsister quelque temps avec l'argent de la vente. Mais cela ne dura pas longtemps et elle se trouva obligée de filer nuit et jour la laine et le coton pour ne pas mourir de faim et nourrir son garnement de fils. Aladin, lui, continuait à mener sa vie joyeusement, ne rentrant à la maison qu'au moment des repas. Il atteignit ainsi l'âge de 15 ans. Un jour, comme il jouait avec des gamins de son âge sur la place, il fut abordé par un homme qui prétendait être le frère de son père. En réalité, c'était un magicien venu d'Afrique du Nord. Cet homme manifesta beaucoup de chagrin en apprenant que le père d'Aladin était mort. Il donna de l'argent à la mère d'Aladin et lui dit qu'il voulait s'occuper de l'éducation du garçon pour en faire un riche marchand. La pauvre femme crut que cet homme était réellement un frère de son défunt mari et le laissa emmener Aladin. Il conduisit le garçon dans les plus riches boutiques pour lui faire choisir de beaux vêtements. Il le régala des mets les plus délicats, puis le raccompagna chez lui et dit à sa mère : « Demain, je reviendrai prendre Aladin pour l'instruire. Je lui ferai visiter les jardins à l'extérieur de la ville, là où se promènent les riches marchands, pour qu'il s'habitue à fréquenter le beau monde. » Le lendemain, le magicien partit donc se promener avec Aladin, et ils franchirent tous les deux les portes de la ville, d'où le garçon n'était jamais sorti. Il s'émerveilla en voyant les riches villas au milieu des grands jardins, mais il finit par se fatiguer et dit au magicien : « Mon oncle, allons-nous marcher longtemps encore ? Nous avons dépassé les jardins. Il n'y a plus que la montagne devant nous. » « Allons, courage. Maintenant tu es un homme, Aladin. Marche encore un peu et je te montrerai un endroit merveilleux. » Tout en continuant à l'encourager, il l'entraîna au fond d'une vallée déserte. Là, tandis qu'Aladin, exténué de fatigue, se reposait, le magicien alluma un feu et y jeta une pincée d'encens, en marmonnant des formules dans une langue inconnue. Alors que la terre trembla, les rochers s'écartèrent et un trou apparut dans le sol. Au fond du trou, il y avait une plaque de marbre avec, au milieu, un anneau de bronze. Voyant tout cela, Aladin, épouvanté, voulut s'enfuir, mais le magicien le rattrapa et lui donna une gifle qui le fit tomber par terre, tout étourdi. Puis le magicien lui dit d'une voix qu'il essayait de rendre douce : « Aladin, mon enfant, j'ai fait cela pour ton bien. N'oublie pas que je suis le frère de ton père et que tu me dois l'obéissance. Écoute-moi bien. Au-dessous de cette plaque de marbre se trouve un trésor qui t'est destiné, et à toi seul. La preuve, c'est que tu es le seul au monde à pouvoir soulever la plaque de marbre. Ma puissance est grande, mais je n'ai pas le pouvoir de soulever cette plaque. Toi, il te suffira de dire ton nom, le nom de ton père et celui de ton grand-père en tirant l'anneau. Obéis et tu deviendras plus riche que tous les rois de la terre. » Aladin se pencha, saisit l'anneau et le tira en disant : « Je suis Aladin,
fils du tailleur Mustapha, fils du tailleur Ali. Il retira la plaque sans effort et aperçut un escalier de marbre qui descendait vers une porte de cuivre. Le magicien lui dit « Aladin, mon fils, tu vas descendre cet escalier. La porte s'ouvrira toute seule devant toi et tu traverseras 3 salles remplies de richesses. Mais tu ne toucheras à rien, sous peine d'être transformé en bloc de pierre noire. Puis, tu traverseras un jardin plein d'arbres magnifiques. Tu monteras un escalier et tu arriveras sur une terrasse. Là, tu trouveras une lampe allumée. Tu l'éteindras et tu me l'apporteras. Au retour, si tu veux, tu pourras cueillir des fruits dans le jardin. » Le magicien glissa un anneau au doigt d'Aladin en lui disant « Cet anneau te protégera de tous les dangers. » Aladin descendit l'escalier de marbre. La porte de cuivre s'ouvrit toute seule et il s'engagea dans un souterrain. Comme le magicien l'avait dit, il trouva d'abord 3 salles, puis un jardin. Il grimpa ensuite un escalier et arriva sur une terrasse. Là, il s'empara de la lampe sans difficulté. Il ne lui restait plus qu'à revenir sur ses pas. En traversant de nouveau le jardin, Aladin prit le temps d'examiner les beaux fruits dont les arbres étaient chargés. Comme il n'avait jamais vu de pierres précieuses, il ne comprit pas que les fruits blancs étaient des diamants et des perles, que les fruits rouges étaient des rubis et du corail, que les verts étaient des émeraudes et les bleus des saphirs. Il pensa qu'il s'agissait de boules de verre colorées et eut l'idée d'en cueillir pour les offrir à ses camarades et à sa mère. Il se mit à en remplir ses poches, puis il en glissa dans sa ceinture et dans sa chemise, devant et derrière, en si grande quantité qu'il était chargé comme un baudet. Puis, il se dirigea vers la sortie. Quand le magicien vit Aladin apparaître à l'entrée du souterrain, il n'eut pas la patience d'attendre davantage, et il lui cria du haut des escaliers « Où est la lampe ?»« Là, dans ma chemise, » répondit Aladin. « Dépêche-toi de me la donner, » dit le magicien. « Je ne peux pas, » dit Aladin. « Elle est au milieu des boules de verre dont j'ai bourré mes vêtements. Aide-moi à sortir du trou et à mettre mes boules de verre en lieu sûr. J'ai peur de les casser. Par la même occasion, je te donnerai la lampe. » Mais le magicien crut que le garçon voulait garder la lampe pour lui, et il cria d'une voix terrible « Misérable, préfères-tu me donner cette lampe ou mourir ?» Effrayé devant une telle colère, et craignant de recevoir encore une gifle, Aladin se dit « Il vaut mieux que je rentre dans le souterrain en attendant qu'il se calme. » Il recula dans le souterrain, mais cela rendit le magicien encore plus furieux, car les puissances magiques l'empêchaient de descendre l'escalier pour rattraper le garçon. Alors il s'écria « Ah maudit Aladin, tu vas être puni comme tu le mérites. » Il courut au feu et jeta sur les braises un peu d'encens en marmottant des formules magiques. Aussitôt, la plaque de marbre se remit en place. La terre trembla et se referma. Dans le souterrain, Aladin entendit le tremblement de terre. Il grimpa en toute hâte les marches et se heurta à la plaque de marbre. Impossible de la faire bouger. Alors il cria, appela, supplia son cher oncle, lui disant qu'il allait lui donner la lampe tout de suite. Seul l'écho de ses paroles lui répondit. Le magicien était parti, ruminant son échec. Car, après 30 ans de magie
et d'étude des plus mystérieux grimoires, il avait découvert qu'une lampe magique était cachée dans un coin perdu de la Chine et que le destin la réservait à un jeune homme nommé Aladdin, fils d'un pauvre tailleur. Il s'était donné beaucoup de mal pour arriver jusqu'en Chine, trouver Aladdin et le conduire au souterrain sans éveiller ses soupçons ni ceux de sa mère. Et comme il voulait garder la lampe pour lui tout seul, il s'était dépêché de la réclamer à Aladdin pour pouvoir ensuite enfermer le garçon dans le souterrain. Finalement, croyant que la lampe allait lui échapper, il s'était débarrassé du garçon, par vengeance. Voyant qu'il ne pouvait sortir, Aladdin décida de retourner dans le merveilleux jardin où il y avait de la lumière et de chercher une autre issue. Mais la porte qui donnait sur le jardin était fermée et ne s'ouvrit pas devant lui. Alors le pauvre garçon se laissa tomber par terre en sanglotant. Il était enterré vivant et se voyait déjà mourant de soif et de faim, sans avoir revu sa mère. Pour la première fois de sa vie, il pensa combien elle était bonne et dévouée, et il pleura amèrement, regrettant l'ingratitude qu'il lui avait témoignée. Dans son désespoir, il se torda les mains, et sans le faire exprès, il frotta l'anneau qu'il avait au doigt, l'anneau donné par le magicien. Alors, devant lui se dressa une immense créature noire, avec une tête comme un chaudron et des yeux rouges flamboyants. La créature s'inclina devant le garçon terrifié et lui dit : « Je suis le serviteur de l'anneau, dans les airs, sur la terre et sur l'eau. Parle et j'obéirai aussitôt. » Aladdin resta un instant paralysé de frayeur, puis il parvint à articuler : « S'il te plaît, puissante créature, fais-moi sortir de ce souterrain. » Aussitôt, la terre s'ouvrit et en un clin d'œil, le garçon fut transporté à l'air libre. La créature disparut. Encore tremblant d'émotion, Aladdin regarda autour de lui. Il aperçut au loin les murs de la ville et se mit en route, reprenant en sens inverse le chemin qu'il avait fait avec le magicien. Au milieu de la nuit, il arriva enfin chez lui, tellement exténué qu'il tomba évanoui dans les bras de sa mère, qui l'attendait avec anxiété. Quand il eut mangé et repris des forces, il lui raconta tout ce qui s'était passé avec le magicien et laissa tomber sur le lit la lampe et les fruits cueillis dans le jardin souterrain. Alors sa mère l'embrassa en pleurant et lui dit : « Ah, le misérable sorcier, le traître maudit, il a voulu te faire périr pour une lampe de cuivre qui ne vaut pas 3 sous. Mon pauvre enfant, comme je m'en veux de ne pas avoir deviné que c'était un sorcier, et non pas ton oncle. » Tout en parlant, elle le berçait doucement, assise près de lui sur le lit, si bien qu'il ne tarda pas à s'endormir, blotti contre elle. Alors elle le coucha avec 1000 précautions, puis s'allongea elle aussi et s'endormit. Le lendemain, au réveil, ils s'embrassèrent beaucoup et Aladdin dit à sa mère : « Ma mère, cette aventure m'a corrigé du vagabondage. À partir de maintenant, je vais travailler comme un homme. Mais d'abord, il faut déjeuner, j'ai bien faim. » « Hélas, mon fils, hier soir, tu as mangé tout ce qu'il y avait dans la maison. Patiente un peu, je vais aller vendre le coton que j'ai filé et je t'achèterai quelque chose. Mère, pour aujourd'hui, tu peux laisser le coton. Va plutôt vendre la lampe que j'ai rapportée du souterrain. » Alors, elle examina la lampe et répondit : « Je vais d'abord la nettoyer et si elle est bien luisante, j'en tirerai un meilleur prix. »
Mais à peine avait-elle commencé à frotter la lampe que surgit une créature effroyable, encore plus laide que celle apparue dans le souterrain, et si grande que sa tête touchait le plafond. La créature s'inclina et dit « Je suis le serviteur de la lampe. Dans les airs je vole, sur la terre je rampe. Parle, et je t'obéirai aussitôt. » À cette vue, la pauvre femme fut si épouvantée qu'elle tomba évanouie. Aladin, lui, ne fut pas aussi ému, car cette créature était semblable à celle qui était sortie de l'anneau. Il prit la lampe et la tenant fermement, il ordonna « Serviteur de la lampe, j'ai bien faim. Apporte-moi un excellent repas. » La créature disparut aussitôt et revint, portant sur sa tête un plateau d'argent massif, chargé de 12 plats d'or, pleins de mets parfumés. Aladin aspergea le visage de sa mère avec de l'eau de rose pour la faire revenir à elle. Ils partagèrent joyeusement le délicieux repas, puis Aladin prit un des plateaux d'or et alla le montrer à un vieil orfèvre. L'artisan posa le plat sur une balance pour connaître le poids de l'or et dit au garçon « Mon fils, ton plat vaut 200 pièces d'or. Si tu veux, je vais te les compter tout de suite. » Devenus riches, Aladin et sa mère n'abusèrent pas des bienfaits de la Providence. Ils continuèrent à vivre modestement, distribuant le surplus de leur richesse aux pauvres. Cependant, Aladin continua de s'inscrire en fréquentant les meilleurs marchands du souk. Il devint l'ami des orfèvres et des joailliers. En voyant leurs joyaux, il comprit que les fruits qu'il avait rapportés du jardin souterrain n'étaient pas des boules de verre colorées, mais des pierreries d'une valeur inestimable. Sans rien dire à sa mère, il les cacha dans un coffre. Un jour, comme il parlait avec des amis marchands devant une boutique, 2 gardes du sultan, armés de longs bâtons, se mirent à circuler à travers le souk en criant « Marchands et habitants, par l'ordre de votre maître le sultan, fermez vos boutiques, rentrez dans vos maisons, car notre jeune maîtresse, Badroul Boudour, la perle unique, fille de notre glorieux sultan, va passer pour aller prendre son bain au hammam. Ceux qui oseront la regarder seront punis de mort. » Mais Aladin fut pris du désir irrésistible de voir la fille du sultan, et il courut au hammam pour se cacher derrière une porte. Quand la fille du sultan arriva au hammam, elle retira son voile, et il la vit dans toute sa beauté. Le cœur saisi d'amour, il rentra chez lui, se laissa tomber sur le divan et ne bougea plus. Il garda longtemps le silence, malgré les questions inquiètes de sa mère. Enfin, il lui avoua qu'il était amoureux de la fille du sultan et qu'il n'aurait de repos qu'après l'avoir épousée. Il supplia sa mère d'aller demander au sultan la main de sa fille, en lui offrant comme cadeau les fruits de pierres précieuses. En tremblant, la pauvre femme alla faire sa demande au sultan. Mais quand celui-ci vit les pierreries, il s'écria « Par Allah, je ne savais même pas qu'il existait de pareilles merveilles sur la terre. Vraiment, ton fils mérite plus que n'importe qui d'épouser ma fille. » En entendant les paroles du roi, le grand vizir devint tout pâle, car le roi avait promis depuis longtemps de donner Badroul Boudour au fils du vizir. Le ministre se pencha et murmura à l'oreille du roi. « Ô roi, tu avais promis la princesse à mon fils. Accorde-moi un délai de 3 mois, et je te donnerai au nom de mon fils un présent encore plus beau que celui-ci. »
Vizir, répondit le roi, je t'accorde le délai que tu me demandes. Mais comme il pensait qu'il n'était pas possible de trouver sur terre plus beau cadeau que ces pierres précieuses, il dit à la mère d'Aladin : « Ta demande est agréée. Le mariage de ton fils avec la princesse aura lieu dans 3 mois. » Aladin et sa mère passèrent 2 mois de bonheur, la tête pleine de projets de fête. Un jour, comme elle faisait le marché, la mère d'Aladin demanda à son marchand d'huile pourquoi toute la ville se parait comme pour une fête. « Par Allah, s'écria le marchand, ne sais-tu pas que va avoir lieu le mariage de notre princesse Badroul Boudour avec le fils du grand vizir ?» La pauvre femme courut annoncer la triste nouvelle à Aladin. Le sultan avait oublié sa promesse. Aladin resta un moment hébété, puis, pensant à sa lampe magique, il reprit confiance. Le jour du mariage, il ordonna aux serviteurs de la lampe : « Dès que les nouveaux époux seront seuls, tu enfermeras le marié dans les cabinets et tu transporteras la princesse ici. » Le serviteur de la lampe exécuta immédiatement cet ordre. La princesse fut bien étonnée d'être transportée de son lit jusque dans la chambre d'Aladin. Il s'inclina devant elle et lui dit : « Princesse, tu m'as été promise en mariage, mais je ne te toucherai pas avant que tu ne sois mon épouse légitime selon la loi. Tu es ici en parfaite sécurité. » Il se coucha tout habillé sur le lit, plaça un sabre entre lui et la princesse et s'endormit. La jeune fille, terrifiée par son aventure extraordinaire, ne put fermer l'œil de la nuit. Au matin, Aladin ordonna aux serviteurs de la lampe de la ramener au palais et de libérer le fils du vizir. La nuit suivante se déroula exactement de la même façon. Au matin, la malheureuse princesse dit à son père en pleurant : « Mon père bien-aimé, si je passe encore une nuit comme celle que je viens de vivre, au matin, tu me trouveras morte dans mon lit. » Le sultan embrassa sa fille, la cajola et lui dit : « Ma fille, calme-toi. Raconte-moi en toute confiance ce qui t'a mis dans un tel état d'émotion et de terreur. » Quand le sultan eut tout entendu, ses yeux se mouillèrent de larmes et il dit : « Ma fille, c'est moi qui suis la cause de ton malheur, puisque je t'ai mariée à un misérable incapable de te défendre. Mais je te le jure par ma vie, cela ne se répétera plus. » Le sultan fit proclamer immédiatement le divorce de sa fille. Quant au fils du vizir, il fut nommé gouverneur d'une province lointaine, avec ordre de partir sans retard. Aladin laissa s'achever le délai de 3 mois fixé par le sultan, puis il pria sa mère d'aller lui rappeler sa promesse. Mais sur les conseils du vizir, le roi demanda comme dot 40 plats d'or remplis de pierreries, portés par 40 jeunes filles esclaves, belles comme des lunes, escortées de 40 jeunes et beaux esclaves, tous et toutes magnifiquement habillés. Le vizir pensait bien que le rival de son fils ne pourrait jamais réunir tant de richesses. Aladin répéta les exigences du roi au serviteur de la lampe, et celui-ci, en un clin d'œil, organisa un cortège conforme à l'ordre du roi. La mère d'Aladin, précédée de 40 belles jeunes filles portant des plats remplis de pierreries, et les 40 esclaves, vêtus comme des rois, retourna au palais. Émerveillé par toute cette splendeur, le sultan donna l'ordre de préparer la cérémonie de mariage. Aladin demanda au serviteur de la lampe de lui préparer un habit d'une beauté et d'une richesse jamais vues.
Il se rendit au palais en grande pompe, acclamé par la ville entière. Après la cérémonie de mariage, il dit au sultan : « Je désire passer ma première nuit avec la princesse dans un palais digne d'elle. Indique-moi l'emplacement qui te conviendra, et je ferai bâtir ce palais. » Le roi accorda le terrain demandé, et Aladin chargea le serviteur de la lampe de bâtir un magnifique palais. Cet ordre fut exécuté en une seule nuit, et dès le lendemain, Aladin et son épouse s'installèrent dans leur nouvelle résidence. Ils vécurent heureux et aimés de tous, car Aladin n'oubliait pas qu'il était le fils d'un simple tailleur et s'efforçait de soulager les malheurs des pauvres. Les années passèrent. Rentré dans son pays, le magicien n'avait pas oublié son échec. Un jour, il voulut connaître les détails de la mort d'Aladin, qu'il avait enfermé dans le souterrain pour le faire mourir de faim et de soif. Il interrogea sa table de divination. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que non seulement Aladin n'était pas mort, mais que de plus il était marié, heureux et très riche. Fou de rage, il partit immédiatement pour la Chine, bien décidé à reprendre la lampe. « Aladin misérable, je creuserai ta tombe de mes propres mains, » pensait-il. Arrivé dans la ville d'Aladin, il alla acheter une douzaine de lampes de cuivre toutes neuves et se mit à parcourir les rues en criant « Lampe neuve, j'échange les vieilles lampes contre des lampes neuves. » Il arriva sur la place devant le palais en criant de plus belle. Une servante l'entendit, se souvenant d'avoir vu une vieille lampe dans la chambre d'Aladin. Elle proposa à la princesse d'aller l'échanger contre une lampe neuve. « Mais certainement, dit la princesse, nous allons rire aux dépens de ce vieux fou de marchand. » Mais dès que le faux marchand se fut saisi de la lampe, il la frotta et ordonna : « Je veux être transporté immédiatement dans mon pays, le Maghreb, avec le palais d'Aladin et tout ce qu'il contient. » En un clin d'œil, son ordre fut exécuté. Aladin était à la chasse. À son retour, voyant que le palais et sa chère épouse avaient disparu, il crut devenir fou. Sans savoir ce qu'il faisait, il se mit à errer dans la campagne désespéré. Il arriva au bord d'une rivière, et comme c'était l'heure de la prière du soir, il se lava les mains. En faisant ce geste, il frotta l'anneau que lui avait donné le magicien longtemps auparavant. Aussitôt, le serviteur de l'anneau se dressa devant lui. Tout content de cette apparition inattendue, Aladin le salua et lui dit : « Serviteur de l'anneau, transporte-moi sous les fenêtres de mon épouse. » Et aussitôt, il fut transporté jusqu'au fond du Maghreb, devant le palais. La princesse prisonnière pleurait à sa fenêtre. En apercevant Aladin, elle crut s'envoler de joie et cria : « Oh mon chéri, viens vite, j'envoie ma servante t'ouvrir la porte secrète. » Quelques instants après, ils étaient dans les bras l'un de l'autre, pleurant de joie. Puis Aladin pria son épouse de le laisser seul un instant. Quand il fut seul, il frotta l'anneau et ordonna à l'esprit de l'anneau de lui procurer un puissant somnifère. Il confia la poudre à Badroulboudour, puis il se cacha dans l'armoire. Quand le magicien vint voir la princesse pour essayer de la séduire, elle jeta discrètement la poudre dans une coupe de vin et l'offrit au magicien. Sans méfiance, il vida la coupe d'un trait et s'écroula sur le tapis. Au bruit de sa chute, Aladin sortit de sa cachette. En fouillant les vêtements du magicien, il trouva la lampe. Il pria à nouveau la princesse de le laisser seul, frotta la lampe et ordonna : « Serviteur de la lampe,
Transporte ce palais à l'endroit exact où il était avant que tu l'enlèves. » Et le palais reprit sa place dans la ville du sultan. Celui-ci fut transporté de joie en revoyant sa chère fille, qu'il croyait disparue à jamais. Le corps du magicien fut brûlé en place publique, et toute la ville célébra par de grandes réjouissances le retour d'Aladin et de son épouse. Mais l'épouse d'Aladin était tourmentée, car bien que mariée depuis plusieurs années, elle n'avait pas d'enfant. Elle entendit raconter qu'une sainte femme venait d'arriver dans la ville. Tout le monde la vénérait, car elle opérait des guérisons merveilleuses et rendait fécondes les femmes stériles. Badroul Boudour la fit appeler et lui expliqua combien elle désirait avoir un enfant. Derrière le voile épais qui lui recouvrait le visage, les yeux de la vieille s'illuminèrent d'un éclat extraordinaire. Elle dit à la princesse : « Ô ma fille, le moyen de te rendre mère existe, mais il est bien difficile à mettre en œuvre. Rien n'est impossible à réaliser pour mon époux bien-aimé, l'émir Aladin, » s'écria la princesse. « Ma fille, » dit la sainte femme, « il faut que tu te procures un œuf de l'oiseau roc qui habite au sommet du mont Caucase. Tu le suspendras à la voûte de cette salle et tu le regarderas. Sa vue te permettra de devenir mère. » Badroul Boudour remercia bien vivement la sainte femme et voulut lui offrir des bijoux. Mais la vieille partit sans avoir rien accepté. La princesse raconta tout cela à Aladin, qui s'écria : « Sur ma vie, je vais te donner cet œuf tout de suite. » Il alla s'enfermer dans sa chambre, prit la lampe que désormais il portait toujours sur lui et la frotta. Le serviteur de la lampe se présenta. Aladin lui ordonna d'aller chercher un œuf de roc au sommet du mont Caucase. Aussitôt, les yeux du serviteur de la lampe se mirent à flamboyer. Il jeta un cri si terrible que les murs du palais en tremblèrent, et d'une voix de tonnerre, il cria : « Misérable, ne sais-tu pas que moi-même et tous les serviteurs de la lampe, nous sommes les esclaves du grand oiseau roc ? Après tous les services que je t'ai rendus, comment oses-tu me demander de voler le fils de mon maître suprême pour le pendre à la voûte de ton palais ? » « Ô serviteur de la lampe, » dit Aladin, « par Allah, cette idée n'est pas de moi. C'est un conseil que la sainte femme a donné à mon épouse pour guérir sa stérilité. » À ces mots, le serviteur de la lampe se calma et dit de son ton habituel : « Puisque l'idée de cette infamie n'est pas de toi, je ne te punirai pas. Sache que tu as frôlé la mort, celle de ton épouse et la destruction de ton palais. Celle que tu appelles une sainte femme est en réalité le frère du magicien. Il sait que son frère a été brûlé sur l'ordre du sultan, père de ton épouse, et il veut se venger. Prends garde à toi. » Sur ces mots, le serviteur de la lampe disparut. Aladin alla retrouver son épouse et lui dit : « Avant de te donner l'œuf de l'oiseau roc, j'aimerais rencontrer la sainte femme qui t'a donné ce conseil. » Badroul Boudour envoya chercher la vieille femme, et dès qu'elle fut entrée, Aladin lui fit sauter la tête d'un coup de sabre. Puis, il montra à la princesse terrifiée que sous son voile épais, la prétendue vieille femme cachait une barbe, et lui expliqua qui elle était en réalité. Enfin débarrassés de leurs ennemis, Aladin et Badroul Boudour vécurent tranquilles. Ils eurent des enfants beaux comme des lunes, et plus rien ne manqua à leur bonheur.